بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وأشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. أعزائي التلاميذ، رجعت لكم بمراجعة أخرى فيما يخص مادة جرامير قواعد اللغة الفرنسية. البارح درت لكم فيديو وراجعنا فيها مع بعضنا le vocabulaire. يعني on a vu toutes les leçons de vocabulaire qui ont été étudiées cette année، درناهم كامل. واليوم ان شاء الله رايحين نكملوا بمراجعه جرامير في ماده ولا في نشاط الجرامير العام هذا. on a étudié surtout les subordonnées, les propositions subordonnées, toutes les sortes de propositions subordonnées. يعني حسب شفت في المنهاج وفي الكتاب المدرسي، يعني حتى العناوين تاع الدروس كانت مركزة على la subordonnée, la proposition subordonnée. Donc cette année on a vu combien de sortes de propositions subordonnées. On a vu la relative, la complétive conjonctive, la subordonnée de cause, la subordonnée de conséquence, la subordonnée de but, la subordonnée de condition et la subordonnée d'opposition. دونك لخصت لكم في الجدول هذا كل الدروس اللي خدناها في مادة الجرامير، وحاولت نختصر ونمد لكم المعلومات المهمة في الدروس هادو. دونك فيما يخص الجدول هذا الفوق واش رايحين تصيبوا الفوق. دونك في الخانة الأولى رايحين تصيبوا النوع لا ناتور دو لا بروبوزيسيون ريلاتيف، يعني الاسم نتاعها لو نون. في الخانة الثانية رايحين تلقاو لا كونجونكسيون utilisée ou bien qu'on peut utiliser pour exprimer le rapport. هنا كي نقول relative, conjonctive, cause, conséquence نقصد بها تاني le rapport exprimé dans la phrase. Donc pour la relative, donc par exemple on trouve ici la conjonction utilisée pour exprimer le rapport, le mode du verbe de la subordonnée, c'est-à-dire à quel mode je dois conjuguer le verbe de la subordonnée. Et ici dans cette colonne je vais vous donner des exemples. راح نعطيكم مثال على كل rapport وعلى كل subordonnée comme ça pour avoir une idée ou تفهموا أكثر la leçon. On commence par la relative. La relative est une proposition, donc la proposition subordonnée relative est introduite، يعني تبدأ بpronom relatif. Elle est introduite par un pronom relatif. Le pronom relatif هذا قادر يكون simple وقادر يكون composé. هنا ركزت على les pronoms relatifs simples اللي هما qui, que, quoi, dont ou lequel, duquel. Et nous avons d'autres pronoms relatifs composés. Le mode du verbe employé dans la subordonnée relative est l'indicatif. L'indicatif, donc, et on peut varier bien sûr le temps. Présent de l'indicatif, imparfait de l'indicatif, futur, passé simple, passé composé, ça dépend le temps du verbe employé. L'exemple, voilà l'exemple que je vais vous donner. La ville que j'ai visitée est magnifique. Si on vous demande par exemple de souligner la proposition relative ou bien de relever du texte une proposition relative, il suffit de chercher dans le texte le pronom relatif qui l'introduit. يعني كي يطلب منك تسطر على la proposition relative ولا تروح تجبدها من التكست من النص، يعني يلزمك تحوس au début، لازمك تحوس d'abord على البرونون relatif parce que le pronom relatif هذاك هو اللي يدل على la proposition relative. هنا في الجملة هذه la ville que j'ai visitée. Donc normalement on s'arrête ici, la proposition relative, on doit l'arrêter là, c'est-à-dire donc c'est pas la peine, le reste que j'ai visité est magnifique. Je vais corriger cette faute. Donc
Attendez une minute. Donc, voilà. Regardez bien. Regardez. Hein. La proposition relative commence par le pronom que j'ai visité. Donc, et ça s'arrête là. La proposition relative تحبس لهنا. علاه تحبس هنا parce que le reste, le deuxième verbe appartient à la proposition principale. اللي هي donc شوفوا la proposition relative هي que j'ai visité. Donc هنا j'ai le j'ai apostrophe c'est le sujet. Et visiter, c'est le verbe. C'est le verbe de la proposition relative. وش بقات لنا la ville est magnifique. Ça, c'est la proposition principale. Bien. Donc, la proposition relative قادر تصيبوها au milieu de la phrase في وسط الجملة وقادرة تكون في آخر الجملة. إذا كانت في آخر الجملة donc هنا y a pas de problème. رايحين نبداو تستار من pronom relatif jusqu'à la fin de la proposition حتى نهاية الجملة البسيطة. ولا proposition principale تبقى لنا الجملة الأولى اللي بقات. بصح لو كان la proposition relative تصيبوها في وسط الجملة هنا il faut faire attention. يلزم نعرف وين تبدأ وين تخلص هاد الجملة. Par exemple, la ville c'est quoi la ville? C'est le sujet. Que, c'est le pronom relatif. Que j'ai visité et. Donc, et visiter, c'est le premier verbe. Le deuxième verbe est. Je m'arrête ici. هنا نحط le slash تاعي. هنا نحبس هنا تحبس ولا تخلص لي la proposition relative parce que j'ai trouvé le deuxième verbe. وين تصيب le deuxième verbe تحبس parce que ce deuxième verbe appartient à la proposition principale. Ça, c'est pour la proposition relative. Bien. Je vous donne une information très importante. Les pronoms relatifs ne se remplacent pas. ما نقدرش نعوض pronom relatif بواحد آخر. علاه؟ Parce que le pronom relatif, chaque pronom relatif remplace un mot qui a une fonction différente à l'autre. يعني يعوض لنا كلمة الكلمة هذه الوظيفة تاعها مش نفسها الوظيفة تاع الكلمة اللي يعوضها pronom relatif واحد آخر. Par exemple, si je prends le pronom relatif qui يعوض لنا un sujet, il remplace un sujet. ما نقدرش نعوض qui par exemple بأو ou remplace un complément circonstanciel de lieu ou bien de temps. Donc, il ne peut pas remplacer un sujet ne peut jamais être remplacé par un cessé de lieu. ما نقدرش نعوض sujet نعوضه بcessé de lieu ou la cessé de temps. Bien, on passe à la proposition complétive, subordonnée, complétive, conjonctive. اللي هي complément d'objet direct du verbe. Elle est toujours introduite par la conjonction de subordination qu'on trouve après un verbe. Pourquoi? Parce que la subordonnée complétive, conjonctive, représente un complément d'objet direct du verbe qu'elle complète. Le mode du verbe de la subordonnée complétive peut être à l'indicatif ou bien au subjonctif. Et tout dépend de quoi. باش يتعلق هذا le verbe تاع la subordonnée complétive قادر يكون في l'indicatif ولا في subjonctif. وقتاش يكون في l'indicatif وقتاش يكون في subjonctif هذا يتحكم فيه الverbe تاع la proposition principale اللي تكملوا la complétive. Donc, يعني باه نشوف باه نصرف الفيرب pour conjuguer le verbe de la complétive باه نصرفه يلزمني نرجع للفيرب تاع la proposition principale ونشوف si c'est un verbe d'opinion, de déclaration, de sentiment, de volonté. Donc هذا هو الشيء اللي يتحكم لي في le mode du verbe de la subordonnée complétive. Voilà un exemple. Je pense qu'il faut être juste. Je pense qu'il faut être juste. Où est la proposition subordonnée complétive? Elle commence par que, la conjonction que. هنا حطينا que apostrophe عليه parce que le sujet commence par une voyelle. Il y a normalement que qu'il faut être juste. Ça, c'est la proposition subordonnée complétive. Elle se place après le verbe pense.
Le verbe pense exprime une opinion. يعبر عن رأي. ولي فيرب يعبروا على الرأي يجي موراهم un verbe à l'indicatif. Faux. C'est le verbe falloir au présent. Donc présent de l'indicatif. عليه au présent de l'indicatif parce que le verbe de la principale exprime une opinion. Regardez le deuxième exemple. Je veux que tu fasses attention. Je veux que tu fasses attention. La proposition subordonnée complétive commence par la conjonction que. Donc, c'est que tu fasses attention. Cette proposition soulignée représente la proposition subordonnée complétive. Regardez le verbe de la subordonnée, fasse. Fasse, c'est le verbe faire au subjonctif présent. Donc ici, on a utilisé le mode subjonctif. استعملنا le mode subjonctif. Allez, parce que le premier verbe veut, le verbe de la principale exprime une volonté. C'est un verbe de volonté. Je veux. أنا أريد. أنا أريد. Donc, qui يكون le verbe تاع la proposition principale كيكون يعبر على إحساس sentiment ولا volonté إرادة etc. ولا exige une obligation. J'exige que ou j'ordonne que. هنا le deuxième verbe de la subordonnée هذا se met au mode subjonctif. Bien, je passe à la subordonnée, la proposition subordonnée de cause. La subordonnée de cause est introduite par les conjonctions suivantes. Parce que, étant donné que, vu que, sous prétexte que, comme et puisque. Donc, comme et puisque se place au début de la phrase. Comme et puisque se place au début de la phrase. Le mode de la proposition subordonnée de cause est à l'indicatif. Se met toujours à l'indicatif. Voilà un exemple. La nature est en danger parce que l'homme la pollue. Là, on cherche la conjonction, on a trouvé parce que exprime la cause, Donc, où est la subordonnée de cause? La subordonnée de cause dans cette phrase est la suivante. Parce que l'homme la pollue. Voilà. Le verbe pollue, il est à l'indicatif, présent de l'indicatif. Donc, la subordonnée de cause est introduite par l'une de ces conjonctions. Ça, c'est pour la subordonnée de cause. Et sur le livre, le manuel scolaire, cherchez la leçon sur le manuel. En la cherchant, vous allez trouver un tableau récapitulatif. Toutes les conjonctions qui expriment la cause dans la phrase complexe les conjonctions qui introduisent une subordonnée ou les conjonctions qui introduisent une proposition indépendante coordonnée comme par exemple car en effet ce sont des conjonctions qui expriment la cause mais كي نستعملوهم رايحين نتحصلوا على proposition indépendante coordonnée مش كيما لي كونجونكسيون هادو يعطونا proposition subordonnée de cause. On passe à la proposition subordonnée de conséquence. La conséquence اللي هي النتيجة, la cause هي السبب وما عندهم علاقة في بعضهم la conséquence et la cause. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc la conséquence اللي هي النتيجة, le résultat. La conséquence est exprimée par les conjonctions suivantes, si bien que نعبروا عليها بلي conjonctions هادو بالكلمات هادو, si bien que, de sorte que, de façon que, tellement que, si que. Le mode est à l'indicatif, le mode du verbe de la subordonnée, نصرفوه في l'indicatif. L'on pollue la nature, voilà l'exemple. L'on pollue la nature si bien qu'elle est en danger. Donc, la conjonction qui exprime la conséquence, c'est si bien que. Donc, où est la subordonnée de conséquence? La subordonnée de conséquence est la suivante. Si bien qu'elle est
en danger. Regardez le verbe est, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Et la subordonnée de conséquence commence par la conjonction c'est bien que. Très bien. Le but, الهدف تعبير عن الغاية أو الهدف. La proposition subordonnée de but. La proposition subordonnée de but, باش تبدا وشي هي la conjonction les conjonctions qui introduisent la subordonnée de but اللي تدلنا على la subordonnée de but هما pour que afin que هادو c'est pour un but recherché. شو معناه؟ يعني هدف نحوسو نحقوه نسعو به نحقوه. وكي نستعملو دو كرانت كو دو بور كو هذا يعبر على غاية ما نحبوش نوصلوا لها ايفيتي ان بوت ايفيتي نتجنبوها غاية نحوسو نتجنبوها pour que afin que من أجلي أو لأجلي ودو كرانت كو دو بور كو خوفا من ولا خشية أن donc شوفوا معايا pour que afin que peuvent se remplacer هادو يقدروا يعوضوا بعضهم que pour que afin que de crainte que de peur que يعوضوا بعضهم بصح ما نقدرش نعوض pour que par exemple نعوضها de crainte que ولا de peur que parce que في الحالة الأولى قلنا نعبروا فيها على but recherché يعني غاية نحوسوا نحقوها وفي في الحالة الثانية رانا نحوسوا على غاية نحوسوا نتجنبوها. Le mode de la subordonnée de but est toujours au subjonctif. Le mode du verbe est toujours le subjonctif. يعني le verbe de la subordonnée de but نحطوه دائما نصرفوه في السبجونكتيف. يعني بلا ما نخمم بلا ما نحوس toujours au subjonctif. Regardez l'exemple. Le peuple algérien a lutté courageusement afin que son pays soit libre. Regardez, où est la conjonction de but? Afin que. Donc la proposition subordonnée de but est afin que son pays soit libre. Afin que son pays soit libre, c'est la subordonnée de but introduite par la conjonction afin que. هذا c'est un but recherché. يعني علاش الشعب الجزائري كافح بشجاعة؟ علاه الهدف وشي هو من أجل أن يكون بلده حرا. شوفوا معايا le verbe de la subordonnée soit c'est le verbe être au subjonctif. Donc le verbe de la subordonnée de but est toujours au subjonctif. روحوا la proposition subordonnée de condition. Bien. La proposition subordonnée de condition est introduite par l'une des conjonctions suivantes. Nous avons si, à condition que, à moins que, pourvu que, au cas où et dans le cas où. Bien, donc ici, dans la proposition subordonnée de condition, on peut trouver les trois modes de verbe. Le mode indicatif, le mode subjonctif et le mode conditionnel. Cela dépend de la conjonction employée. Et on va voir ça dans un autre tableau dans lequel j'ai يعني لخصت فيه في جدول واحد آخر لخصت لكم فيه كل conjonction و le mode du verbe اللي يجي موراها. Donc, pour la proposition de condition, subordonnée de condition, faites très attention, chers élèves. يعني le verbe تاع la proposition subordonnée قادر يكون في l'indicatif ولا في subjonctif ولا في conditionnel. Exemple, si vous mettez vos ordures dans les poubelles, vos quartiers seront propres. يعني إن قمتم بوضع قاذوراتكم في المزابل ولا في الحاويات أحياؤكم سوف تكون نظيفة. Alors هنا la conjonction شوفوا دايما باش نحوسوا على ونصيبوا لا سوبوردوني الحاجة اللي تبين لنا بلي هذيك الفراز هي سوبوردوني تلقاها تبدا بكونجونكسيون. لا كونجونكسيون باغ اكزومبل هنا لقينا لا كونجونكسيون سي نبداو تستار من سي ونمشيو حتى نصيبوا لا فيرغول. هي جينيرالمون كي تكون la conjonction de subordination هذه كي تكون au début de la phrase معناها رايحين نصيبوا la proposition subordonnée هي الأولى
ولا بروبوزيسيون برينسيبال هي تانية. في الحالة هذه واش نديرو؟ دونك لا بروبوزيسيون سوبوردوني نبداو تستار يعني نسطروها، وين نحبسوا في التستار وين تصيب لا فيرغول هنا تسمى سي لا فان دو لا بروبوزيسيون سوبوردوني، واللي من بعدها تكون بروبوزيسيون برينسيبال. معناها لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونديسيون دون cette phrase c'est si vous mettez vos ordures dans les poubelles. هذه هي la proposition subordonnée de condition. La proposition principale c'est vos quartiers seront propres. Le dernier rapport qu'on a étudié c'était l'opposition. التناقض تعبير عن تناقض يعني يكونوا عندك زوج أفكار متناقضين كاين تناقض بيناتهم. Les conjonctions qui expriment l'opposition sont alors que, tandis que, même si, bien que, quoique et quel que. On a le E qui est effacé ici, je vais l'ajouter. Attendez une minute. Donc, quoique. Bien. Donc, quoique. Quoique et quelque. Le mode de la subordonnée d'opposition peut être à l'indicatif ou bien au subjonctif. يعني le mode du verbe قادر يكون في l'indicatif ولا في السبجونكتيف كيف يعني c'est la même chose. هنا le mode هذا تتحكم فيه la conjonction اللي استعملناها باش نعبروا على هذاك le rapport. Donc on continue, donc voilà l'exemple. On continue de brûler les ordures bien que ce moyen soit polluant. Donc voilà l'exemple. On continue à brûler les ordures. يعني الإنسان راه يواصل يحرق في النفايات مع أنه ذلك يعني مع أنه هذه الوسيلة هي ملوثة للمحيط. Donc on continue de brûler les ordures. C'est la proposition principale. Bien que, la conjonction qui exprime la condition. Bien que ce moyen soit polluant, c'est la proposition subordonnée d'opposition. Regardez, le verbe de la subordonnée est conjugué au subjonctif présent. C'est le verbe être au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la conjonction bien que. Donc la conjonction bien que introduit le mode subjonctif. Bien, donc voilà, ça c'est pour la récapitulation de tous les rapports qu'on a étudiés, qu'on a vus en grammaire cette année. Ça c'est pour la théorie. On passe maintenant à l'application. Très bien. Alors pour l'application, souligne l'application numéro 6, souligne la proposition subordonnée et indique sa fonction, puis remplace l'expression employée par une autre équivalente si c'est possible. يعني وش قال لك؟ سطر على proposition subordonnée و indique sa fonction ولا sa nature يعني عبر عن طبيعتها، اكتب لي الاسم تاعها وبي ثم عوض الكلمة المستعملة بكلمة أخرى مكافئة لها يعني عندها نفس المعنى وتقدر تعوضها في الجملة. Pour la première phrase, le village où je suis né se trouve au nord du pays. Comme vous voyez ici, أنا أول حاجة نديرها هنا je dois chercher quoi? La conjonction de subordination ولا je cherche le pronom relatif parce que ça peut être une conjonction ou bien un pronom. قادرة تكون conjonction وقادر يكون un pronom. بالنسبة للجملة هذه nous avons le pronom relatif ou راكم تشوفوا هاوليك ou est un pronom relatif. وقلنا le pronom relatif introduit une proposition relative. Donc la proposition relative تبدأ بأو. راح نبدأ نسطر من أو ونكمل. وين راح نحبس؟ regardez هنا قبل le pronom أو عندنا كلمة واحدة اللي هو le village يعني عندنا un sujet. معناها la proposition relative في الحالة هذه راح تكون في وسط الجملة.
يعني placé au milieu de la phrase. وفي الحالة هذه لازمنا نعرف وين نحبس الستار تاعي، وين تخلص هاد لا بروبوزيسيون غولاتيف، لازم نعرفها وين تخلص لي، بيسك الشيء اللي راح يعبر على لا بروبوزيسيون برينسيبال. دونك نبدا نسطر من البرونون غولاتيف اللي هو او جو سوي ني. شوفوا جو سوي ني، جو سي لو سوجي، suis né c'est le verbe, c'est le verbe numéro 1. Se trouve c'est le verbe numéro 2. alors هنا لازمني نحبس يا اخي، قلت لكم كي تصيبوا le deuxième verbe هنا معناها خلاصت la proposition relative ورايحين نبداو في البروبوزيسيون برينسيبال. دونك كيفاش راح تكون l'analyse de cette phrase؟ regardez la solution. regardez là le village où je suis né. Où je suis né, c'est la proposition subordonnée relative. Le reste, le village se trouve au nord du pays. C'est la proposition principale. شفتوا وين حبسنا؟ وين تحبس؟ وين تخلص la proposition subordonnée relative؟ تخلص هنا parce que ça, le deuxième verbe appartient à la proposition principale. Où je suis né, c'est la proposition subordonnée relative. Et dans cette phrase, je ne peux pas remplacer le pronom ou par un autre pronom relatif parce que ou ici remplace le village. Ou le village, c'est le CC, c'est le CC de lieu. Yani, le village, ça remplace dans le village. Donc, ou remplace un CC de lieu, complément circonstanciel de lieu. Je ne peux pas remplacer par un autre pronom parce que les autres pronoms remplacent d'autres mots avec d'autres fonctions. كل pronom عنده كلمة يعني تختلف الوظيفة تاعها من الكلمات الأخرى. Donc les pronoms relatifs ne se remplacent pas، ما يعوضوش بعضهم. On passe à la deuxième phrase. La deuxième phrase, le professeur nous a appris que la patrie est très chère. Le professeur nous a appris que la patrie est très chère. Donc je cherche la conjonction. Tout d'abord, alors, j'ai trouvé que يعني وحدها كي تصيبوا que وحدها افهموا باللي هنا il s'agit d'une proposition complétive, subordonnée complétive conjonctive. La proposition complétive conjonctive تبدا غير بك، عندها غير conjonction وحده اللي تبدا بها اللي هي que. La conjonction قلنا complétive conjonctive وين نصيبوها après un verbe, elle complète le sens du verbe. D'ailleurs, elle représente un complément d'objet direct du verbe qui la précède. Donc, هنا منين راح نبداو تستار؟ نبداو من la conjonction que jusqu'à la fin de la phrase حتى الآخر الجملة. Regardez bien, voilà. Le professeur nous a appris هاوليك la conjonction que نبداو تستار من que حتى الآخر الجملة. هذه représente la proposition subordonnée conjonctive complétive. La phrase c'est comme il aime beaucoup la nature, il plante souvent des arbres. بما أنه يحب كثيرا الطبيعة هو يغرس دائما الأشجار. Comme il aime beaucoup la nature, il plante souvent des arbres. نحوسوا هنا على la conjonction. واش من conjonction استعملناها؟ On a utilisé la conjonction comme وين شفناها قبيل في الطابلو comme exprime la cause. وقلنا بلي elle se place au début de la phrase. واش معناها؟ معناها في الجملة هذه رايحين نصيبوا la proposition subordonnée هي الأولى و la proposition principale هي الثانية. Donc la proposition subordonnée elle commence par comme. وين نحبسوا؟ راح نبدا نسطر من comme. وين نحبس؟ وين تخلص la proposition de cause subordonnée؟ هاوليك la virgule. Vous voyez؟ وين نصيبوا la virgule نحطوا slash. هنا تحبس la proposition subordonnée de cause. Voilà la solution. Comme il aime beaucoup la nature, proposition subordonnée de cause. تحبس وين la virgule. الباقي هذا c'est. Le reste représente
une proposition principale. Donc, la première proposition qui commence par la conjonction comme est une proposition subordonnée de cause. La conjonction qui peut remplacer comme, c'est puisque les deux conjonctions se mettent au début de la phrase. يعني comme ou puisque نصيبوها دايما في أول الجملة. هادو يعوضوا بعضهم، يعني في حالة ما يعطيك جملة فيها comme ولا puisque ويقول لك عوض la conjonction تعوضها ب puisque. Bien, donc ça c'est pour la phrase numéro C. روحوا la phrase D. La phrase D. Il aime beaucoup la nature de sorte qu'il plante souvent des arbres. Comme vous voyez, كاينة علاقة بين الجملة هذه D والجملة C. Parce que كاينة علاقة بين la cause ou la conséquence. Vous savez très bien, قريتوا في النهار اللي قريتوا الدرس هذا، جو بونس عرفتوا باللي نقدروا نحولوا la phrase dans laquelle on exprime la cause، يعني اللي نعبروا فيها على السبب نقدروا نحولوها للجملة نعبروا فيها على النتيجة. يعني كيفاش نستبدل ولا نعكس la proposition principale de cause تولي هي la proposition principale تاع la conséquence، ou la proposition principale de cause تولي هي la proposition subordonnée de conséquence. Donc, il aime beaucoup la nature de sorte qu'il plante souvent des arbres. شوفوا معايا في الجملة هذه on va chercher نحوسوا على la conjonction utilisée ou la employée dans cette phrase. Bien, donc la conjonction c'est de sorte que. De sorte que احنا شفناها قبيل في التابلو باللي ça exprime la conséquence، تعبر لينا على النتيجة اللي هي la conséquence. Donc, puisque de sorte que représente la conjonction de conséquence, نبداو نسطروا من conjonction de sorte que jusqu'à la fin de cette proposition. وهذه هي la proposition subordonnée de conséquence introduite par de sorte que. Bien, comme vous voyez, voilà. Il aime beaucoup la nature de sorte qu'il plante souvent des arbres. Donc, de sorte qu'il plante souvent des arbres, c'est une proposition subordonnée de conséquence. On peut remplacer la conjonction de sorte que par la conjonction si bien que. هادو يعوضوا بعضهم. هادي si bien que تعوض لي de sorte que. هادي في حالة ما يطلب منك تعوض la conjonction utilisée par une conjonction équivalente. Bien. Alors, on passe à la phrase numéro E. La phrase E. Bien. La phrase numéro E. Il faut être tolérant pour qu'on puisse vivre ensemble en paix. Il faut être tolérant pour qu'on puisse vivre ensemble en paix. Quelle est la conjonction utilisée ici? C'est pour que. Pour que. Pour que exprime le but. تعبر على le but pour que. يعني نبداو نسطروا من conjonction pour que jusqu'à la fin de la proposition. Voilà. Donc, regardez bien. Ah. Pour qu'on puisse vivre ensemble en paix. J'ai oublié de souligner en paix. On va la souligner. Voilà. Ah. Donc, pour qu'on puisse vivre ensemble en paix, c'est une proposition subordonnée de but. وقلنا قبيل باللي pour que on l'utilise pour une intention recherchée, c'est-à-dire qu'on cherche à réaliser. وفي الحالة هذه يعني pour que نستعملوها كي نكونوا تعبر لنا على غاية نحبوا نحققوها. وفي الحالة هذه pour que نقدروا نعوضوها afin que. Et regardez le verbe de la subordonnée puisse. C'est le verbe pouvoir employé ou bien conjugué au subjonctif présent. مصرف في السبجونكتيف. علاه puisque قلنا قبيل كما شرحت لكم في التابلو وقلت لكم باللي le verbe de la subordonnée de but il est toujours employé au mode subjonctif. دايما نلقاوه في السبجونكتيف. La phrase F.
Pour la phrase F, il faut agir vite de crainte qu'il ne soit trop tard. La conjonction employée dans cette phrase, de crainte que. Donc, elle exprime aussi le but. De crainte que, on l'utilise pour exprimer le but. Mais c'est un but à éviter. Ou là, c'est une intention à éviter. هذه غاية باغيين نتجنبوها. باغيين نتجنبوها ولا ماناش باغيينها تتحقق. مش كما pour que dans la première phrase. هذه غاية نحبوا نحققوها. بصح هذه donc de crainte que يعني خشية أن. Il faut agir vite يعني لازم نتصرفوا بسرعة خشية أن يكون قد فات الأوان. Bien, donc de crainte que, on نبداو تستار من de crainte que jusqu'à la fin de cette proposition. Regardez bien, voilà. De crainte qu'il ne soit trop tard représente une proposition subordonnée de but. وفي الحالة هذه la conjonction adéquate qui peut remplacer la conjonction de crainte que, c'est de peur que. De peur que يعني خوفا من خشية أن خوفا من يعني عندهم نفس المعنى. و pour que afin que يعوضوا بعضهم خاطر عندهم نفس المعنى. Très bien. روحوا la phrase G. Si l'homme continue à massacrer la nature, toute vie sur terre sera menacée de disparition. La conjonction employée, c'est si. Si exprime la condition. Elle est placée au début de la phrase. يعني استعملناها في أول الجملة. في الحالة هذه la proposition subordonnée راح تكون هي الأولى ومن بعدها تجي la proposition principale. كيفاش نسطروا؟ نبداو comme toujours. Donc نبداو دايما بلا conjonction qui exprime le rapport ونكملو تستار وين نحبس. Donc voilà, هاي وين تخلص لك la proposition subordonnée. Là où je trouve la virgule, je m'arrête ici. هنا تخلص la subordonnée de condition. Regardez bien. Voilà. هاي la conjonction, j'ai entouré la conjonction, دورت عليها puisque لازم نلقى la conjonction هي اللي تساعدني باه نصيب la proposition subordonnée. Voilà, j'ai trouvé la proposition subordonnée, je la souligne. Voilà, et je m'arrête ici. Ah, c'est une proposition subordonnée de condition. Il n'y a pas de conjonction qui peut remplacer si. On peut la remplacer dans le cas où je commence par exemple, je commence par la première proposition, c'est-à-dire la proposition principale. Par exemple, toute vie sur terre sera menacée de disparition. J'emploie une conjonction ici de condition. L'homme continue à massacrer la nature. Bien, la phrase H. Le monde sera meilleur à condition que les gens vivent ensemble en paix. Voilà. La conjonction employée, c'est à condition que. C'est une conjonction qui exprime la condition. C'est indiqué déjà dans la conjonction le mot condition. Elle exprime la condition. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois souligner? Je souligne la proposition subordonnée suivante. À condition que les gens vivent ensemble en paix. Cette proposition est une proposition subordonnée de condition. Regardez. Voilà. Le monde sera meilleur à condition que les gens vivent ensemble en paix. Voilà, à condition que les gens vivent ensemble en paix est une proposition de condition. La conjonction à condition que est équivalente à la conjonction à moins que. Pourquoi j'ai utilisé à moins que? Parce que le verbe vivre ici est employé au subjonctif. Avec la conjonction à condition que, on utilise le verbe au subjonctif. Donc, je dois choisir une conjonction qui introduit le subjonctif. On a par exemple à moins que. معناها لو كان نستعمل هنا alors que. لو كان استعملت alors que ما تصلحليش عليه parce que alors que يجي موراها le monde indicatif.
وحنا عندنا هنا le mode subjonctif. Donc, avec à condition que, j'ai le mode subjonctif. Donc, je dois remplacer à condition que par une conjonction. نعوضها بconjonction اللي تكون حتى هي يجي موراها le mode subjonctif. روحوا la phrase I. L'homme continue à polluer son environnement, bien que sa vie soit en danger. La conjonction utilisée dans cette phrase est bien que. Bien que exprime l'opposition. التناقض. يعني l'homme الإنسان يصر ولا يكمل عمله يصر على تلويث محيطه مع أن حياته في خطر. يعني deux idées opposées، فكرتين متناقضتين. ولا conjonction هنا اللي تعبر على l'opposition c'est bien que. Donc je dois souligner la proposition bien que sa vie soit en danger. Donc avec bien que aussi on utilise le subjonctif. Regardez, soit c'est le verbe être au subjonctif. علاش استعملناه خاطر جت من قبله la conjonction bien que. Regardez, voilà. L'homme continue à polluer son environnement. Voilà, j'ai souligné bien que sa vie soit en danger. Ça, c'est la proposition subordonnée d'opposition. Je peux remplacer bien que par quoique sa vie soit en danger. Très bien. Donc, voilà pour la leçon, bientôt pour les leçons de grammaire. كملنا مراجعة تاع الجرامير كامل تاع العام كامل، بيسك احنا في عام كامل قرينا لي رابور لوجيك. دونك جي اسيي راكم شفتوا، حاولت نختصرها لكم بشكل سهل، وعطيتكم دي زيكزامبل امثله يعاونوكم باش تفهموا اكثر les propositions subordonnées, كيفاش تصيبوهم, comment les identifier, etc. Quelles sont les conjonctions qui peuvent se remplacer, واش من conjonction تعوض الاخرى. Voilà, donc لكن تحبوا تزيدوا تشوفوا les propositions coordonnées، يعني lorsqu'on utilise des adverbes ولا des conjonctions de coordination، تقدروا ترجعوا le manuel، عندكم فيهم des tableaux récapitulatifs، تقدروا تشوفوا ثاني les propositions coordonnées. أنا ركزت beaucoup plus على les propositions subordonnées. Bien, donc c'est terminé pour la vidéo de cette révision, de cette partie, la deuxième partie de la révision. Donc نتلاقوا ان شاء الله في la vidéo الجايه وين رايحه ان شاء الله نشرح لكم ونختصر لكم les leçons de conjugaison et d'orthographe. بيان دونك شفت بعض التعليقات في فيسبوك وين قالوا لي علاه راكي تشرحي بالعربيه وبالروميه وترجمي العربيه. دونك انا درت الشيء هذا باه نوصل الميساج تاعي يعني toutes les catégories d'élèves، puisque على بالي بلي كاين اللي راه يفهم بالروميه وكاين اللي ما يفهمش بالروميه. دونك باه يفهموني الناس كامل، وحنا الهدف تاعنا انه التلميذ يفهم الدرس ويجاوب ان شاء الله صحيح في الامتحان تاع الشهاده. وان شاء الله تكون هذه مراجعه مفيده للجميع. وما ننساش ثاني بلي كاين اللي طلب مني الشيء هذا وانا ما نقدرش نقولها. يعني بزاف ناس طلبوا مني اني نشرح بالعربيه ولبيت لهم الرغبه نتاعهم، ونتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. فقط ما تبخلوش عليا باللايك، ديروا جيم لا فيديو وفعلوا الجرس وابونيو la chaîne pour m'encourager à continuer. وسلام.